Bonjour à tous et bienvenue à ce Midi Livre. Encore une fois, amateurs de lecture, amateurs de lecture également. Très content de vous avoir ici parce qu'encore une fois, je vous amène dans une zone où on n'est jamais allé encore. Il s'agit d'un livre qui est dédié aux enfants, aux préados, aux ados, mais qui va grandement vous aider, vous, adultes. Je ne sais pas quelle sorte d'été vous avez passé, mais il y a un temps où nos enfants ne savent plus quoi faire. Et là, on désespère de les voir lâcher leur console de jeux vidéo. On veut leur proposer autre chose. On a rapidement fait le tour. On a besoin d'idées. Mais voici un livre qui va probablement vous aider, même si l'été est terminé, c'est la rentrée scolaire. Il reste encore des week-ends, il y aura des journées fériées où ce livre-là pourra vous être fort utile. Et je veux parler, bien entendu, de ce petit bijou, Mon labo dans un pot maçon, 40 expériences scientifiques géniales. C'est de Jonathan Adolphe, qui est un prof en journalisme, mais qui est aussi concepteur d'activités scientifiques pour le magazine Family Fun. D'ailleurs, je crois que ce livre a gagné le titre de Mom's Choice Award. Alors, c'est pas moi qui va vous parler le plus de ce livre-là. J'ai eu le goût d'intégrer, j'ai eu le goût de le faire tester chez deux jeunes garçons. Évidemment, je vais avoir les commentaires de la mère aussi, qui a dû certainement superviser ces expériences scientifiques. Alors, je les intègre sans plus tarder dans la conversation. Je vous les présente avec plaisir. Alors, ils se joignent à nous. Ah, voilà! Alors, la maman est là. Il s'agit de Rosalie Boisvert. Bonjour, Rosalie. Bonjour, Comment ça va? ça va bien toi? Oui, merci beaucoup. Et là, les deux garçons, bon, tout le monde rentre dans la même image. D'abord, celui qui semble être dans les bras de sa maman, c'est Ludovic Hébert, 11 ans. Bonjour. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup. Et celui qui vient de se peigner à l'instant, euh, c'est Elliot Hébert, 12 ans. Salut, Elliot. Salut. Comment ça va? Bien, toi? Oui, merci beaucoup. Bon, vous avez l'air souriant, les gars. J'ai des questions pour vous. D'abord, Oui. On a des merci, réponses. merci d'avoir testé les expériences scientifiques. Je vous ai apporté le livre il y a quelques semaines. Vous vous êtes prêtés au jeu. Alors, je vous remercie. Je veux savoir avant, quelle sorte d'été vous avez passé? Camping. Ouais, vous demandez. Vous demandez. Camping? Êtes-vous Ouais. des amateurs de jeux vidéo? Ouais. Oui. Êtes-vous trop souvent sur votre console de jeux vidéo parfois? Ouais. Ouais, ça dépend quand. Est-ce que vos Disons parents que, vous... disons, disons que l'été, on est un peu plus lousse. OK, vous êtes un peu plus lousse, donc Ouais. on laisse les jeunes aller. Rosalie, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu également. Évidemment, je voulais qu'un parent supervise ça parce que je n'avais pas testé moi-même les expériences, c'est sûr. Euh, Est-ce que comme parent, il y a un temps où on ne sait plus quoi faire à nos enfants pour leur changer les idées? Parce que déjà que l'été, c'est long, mais là, on a eu une période de confinement où là, il n'y avait plus d'école à un moment donné, c'était beaucoup plus léger. Et tu commençais-tu à être découragé à un moment donné? Ben, pas découragé parce que, tu sais. On avait l'appli. Ouais, il y avait le PlayStation. Non, mais pas découragé parce que les gars, ils s'entendent vraiment bien ensemble, puis ils jouent beaucoup ensemble, puis ça a toujours été. Fait que c'était pas décourageant, mais c'est sûr qu'il y a des jours que, tu sais, quand je décidais que le PlayStation se fermait, il fallait qu'ils trouvent autre chose, tu sais. Fait que c'est sûr que le confinement, tu sais, ils ont joué beaucoup dehors, on avait acheté une trottinette, tu sais, on a trouvé d'autres alternatives, mais là, avec l'été, on était soit en camping, mais quand on arrivait à la maison, on dirait qu'il y avait besoin d'être à l'intérieur, qu'on est toujours en camping dehors. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, à part le PlayStation, ils sont comme rendus à un âge que ils jouent moins avec des jeux. Là, Ben, moi, oui. c'est un peu, là, les Lego. Mais il fallait trouver autre chose. Alors, toi, finalement, Ludovic, ton jouet préféré, est-ce que c'est Elliot? Oui. Elliot, c'est la même chose pour toi? Bon, ben oui. Ton jouet préféré, c'est Ludovic. Hey, mais Elliot, en plus, je pense que tu as commencé à travailler déjà, même si tu as seulement 12 Oui. ans. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis boss boy au Stanley. Oh, OK, dans un restaurant. Oui. Comment tu trouves ça? Ben là, j'aime ça, mais là, je t'en pose parce que je vais commencer le secondaire. Puis là, je vais pouvoir juste travailler la fin de semaine. OK. Fait Et que, ouais. là, ça permet de se faire de l'argent de poche un peu.
Ouais. Ah, ça, c'est le fun de beau grand sourire. Ton père est conseiller financier. Est-ce qu'il te force à placer ton argent déjà? Ouais. Alors, un autre qui va être riche plus tard, c'est donc bien le fun. Dis-moi, Elliot, le secondaire recommence. Est-ce que tu vas aller suivre les cours en classe ou ça va être à distance? Non, ça va être en classe. Ça va être en classe. De ton côté, Ludovic, tu vas être vers la fin du primaire, c'est ça? 5e année, 6e? 6e. Ouais. Oh, 6e! Donc là, vous ne serez plus à la même école. Non. Comment vous trouvez ça? C'est triste. C'est triste, mais je pense que ça va leur faire du bien, un petit break. Oui, un petit peu de détachement. Alors, Non, ça ouais, va pas faire du bien. Moi, je Ludovic, il n'y aurait méchant. plus personne pour te défendre. On ne te voit pas. Excuse-moi, Jannick, qu'est-ce que tu Ah, as dit? Ludovic, il n'y aurait plus personne pour te défendre. Ah. Il est capable tout seul. Ah oui, c'est bon. Ludovic, toi, tu commences aussi l'école au primaire, mais en classe? Ouais. Vous retournez en classe. Bien, toi, tu étais déjà retourné en classe. Là, dans ton Ouais. cas, Eliette, ça fait quand même, là, tu rentres au secondaire à quelle école? Au Triolet. À l'école du Triolet. Alors, bon, ben c'est bien, ça recommence bientôt. Maintenant, je veux qu'on parle des expériences que vous avez faites avec Mon Labo dans un pot maçon, 40 expériences scientifiques. Vous en avez testé quelques-unes, je pense. Oui. Ouais. Bon, je veux commencer par, je sais que vous avez testé ce qu'on appelle le train de couleur. Ça, est-ce que c'est plus toi, Elliot, qui a testé ça? Non, t'es plus les trois, ouais. Ah, les trois, Wow. bon, OK. Alors, maman était là, bien entendu. Je vais montrer l'image du livre pendant qu'on se parle. Alors, en quoi ça consiste? Le train de couleur, c'est de l'eau colorée qui se déplace d'un pot à un autre. C'est bien ça? Oui. Ouais. Ça prend quoi comme ingrédient? Ben, il fallait de l'eau, du colorant alimentaire, des pots maçons puis des essuie-tout. OK, pour ramasser les dégâts. Oui. Ah, mais même- Ouais, mais, faire le- ouais, c'est ça. Le train est fait avec des essuie-tout, dans le fond. OK. Et là, je compte que ça prend quoi? 6 ou 7 pots maçons? 7. 7? Aviez-vous Ouais. ça à la maison? Oui. Oui, mais pas toutes la même grandeur. Fait que finalement, ça a marché moyen. Ah, ça a marché moyen à cause, mais parce qu'il faut qu'ils soient de la même grandeur. Ouais. Et ça consiste en quoi, cette expérience-là? Ben, en fait, on met comme de l'eau dans un pot, on en met un vide, on met de l'eau dans un pot, puis là, ça va faire mélanger les couleurs ensemble avec les essuie-tout. OK, alors c'est des couleurs différentes dans chaque pot au départ? Oui. Ben, il y a un pot sur 2 qui est vide. OK, Puis c'est les 4 couleurs primaires, je pense, dans le fond. Oui. Là, le bleu, Le rouge, vert et jaune. Ouais. Puis là, au bout du compte, c'est supposé de se transvider puis de faire l'arc-en-ciel. ah, d'accord, d'accord. Alors, on peut le voir, on va voir l'image de ce que vous avez expérimenté là. Ce que vous venez de nous décrire, je vois que le premier pot était rouge, après ça, l'autre pot est vide, après ça, l'autre pot est bleu, etc. Oui. Et là, c'est supposé de se communiquer, c'est supposé de faire un mélange de couleurs. Ouais. Oui. On a laissé quand même longtemps. Ça s'en venait bien, mais on dirait qu'il manquait comme d'eau pour que ça se transvide. Là. Je pense que c'est à cause de la grosseur des pots. Ah, OK. Alors, il faut tester, ça ne fonctionne pas nécessairement toujours. Il faut essayer Non. de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oui. Comment vous avez trouvé ça, cette expérience-là de train de couleurs? Ben, moi, je trouvais ça amusant de voir que ça ne marchait pas. Moi, je pensais que ça allait marcher plus que ça. Mais finalement, non, mais on s'est bien amusé. Ah oui? Ça a Oui. pris combien de temps à faire cette expérience-là, à peu près? Ça vous a occupé combien de 10 temps? minutes. Oui. Ah, pas plus que ça. Non. Puis Donc- elle était le fun parce que ça prenait pas beaucoup d'ingrédients. Oui. Oui, bien ça, c'était mon autre question pour la maman, bien sûr. Est-ce que tu avais tous les ingrédients à la maison? Pour celle-là, oui, mais il y en a que c'était des ingrédients un peu bizarres, là, que je savais même pas c'était quoi. Là. Fait que, mais dans le livre, souvent, ils donnent une alternative. Fait que, tu sais, comme il y a une expérience, ça prenait de l'amidon. L'amidon liquide. L'amidon liquide. Puis là, il disait si on avait de la misère, les commander sur Internet. Là, j'avais pas le temps de commander ça sur Internet. Fait qu'il donnait une alternative que dans les savons pour laver les vêtements, il y a de l'amidon. Fait que ça pouvait marcher. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait qu'au moins, dans le livre, il y a des alternatives. OK. Est-ce que ça prend absolument la supervision d'un parent pour faire ça? Bien, c'est sûr que moi, les gars sont grands. Je les laissais faire, mais c'est sûr que
pour l'achat des ingrédients, ça prend un parent parce qu'il y en a qu'on n'a pas à la maison. Mais aussi, c'est que, tu sais, le colorant alimentaire, il y en a quasiment dans toutes les expériences, puis ça tâche vraiment beaucoup. Elliot, monte tes mains. Elliot, il a les mains bleues depuis. Fait que, tu sais, pas nécessairement pour faire les expériences, mais pour ramasser puis gérer un peu le colorant alimentaire. S'assurer que ça ne tâche pas tout, parce que là, les mains, ça finit par partir à un moment Ouais, ça, donné. c'est pas grave, là. C'est plus les contours blancs. Puis... Vous avez fait ça quand? En l'espace de quelques jours, là, des fois, ça arrivait qu'il était 9 h le soir, puis les gars, ils disaient Maman, peux-tu faire une expérience? Là, j'en avais mon quota de la journée, fait que c'était non, là. Mais le matin ou l'après-midi, c'était correct. Ah, c'est bon. Là, il y a une autre expérience que vous avez faite. Je veux le montrer tout de suite parce que ça a l'air vraiment dégoûtant, cette affaire-là. J'ai essayé de retrouver la photo. Attendez un petit peu. Pendant que je vous parle, j'essaie d'aller trouver ça. Je ne savais même pas comment le prononcer. C'est de la slime, finalement. Oui, bien, d'après moi, c'est pour ça que Elliot a les mains bleues. Ah, c'est à cause de ça. Ah, là, tu peux nous le montrer. Bon, ben merci, Elliot. Ça consiste en quoi? Vous fabriquez, parce que les jeunes, vous aimez beaucoup ça, jouer avec ce qu'on appelle de la glu. Espèce de glu, là, c'est dégoulinant. Mais là, avec cette expérience-là, vous êtes capable de la fabriquer vous-même. Oui, oui. Et là, les deux, vous avez travaillé là-dessus? Oui. Attends un petit peu, là, il va regarder ses étapes, là, mais dans le fond, il peut choisir la couleur qu'il veut. Là. Lui, il a choisi bleu. Là. Puis c'était ça que ça prenait l'amidon, hein, je pense. Oui, ouais, c'est ça que ça prenait l'amidon pour faire gonfler comme la pâte un peu. OK. Alors là, je le montre. Je montre, c'est à la page 23. Ouais. C'est une substance on dit qui est semblable à de la boue, mais qui est plus élastique, c'est visqueux. Bon, lorsque c'est préparé, c'est une consistance qui est filandreuse. En fait, je pense que les jeunes aiment beaucoup jouer avec ça. Mais en aviez-vous déjà conçu avant? Non, jamais, parce que je trouvais ça un peu dégueu. Mais évidemment, est-ce que c'est l'expérience que vous avez aimé le plus? Oui. En tout cas, c'est la première qu'ils ont choisi de faire. Ah, OK, tout de suite. Parce que là, vous avez feuilleté le livre, puis à un moment donné, vous avez sélectionné des activités qui vous intéressaient, c'est ça? Oui. OK. Il y a 40 expériences là-dedans. Est-ce que la plupart vous tentaient? Il y en a qui vous tentaient un peu moins? Ben, je te dirais que tentais pas mal toutes, mais j'ai fait comme ça que je préférais en premier. Puis on va sûrement faire les autres plus tard. OK. Alors, la slime, ça vous tentait tout de suite? Oui. Je vois le grand sourire d'Eliott. Pourquoi ça te tentait, celle-là? Ben, je sais pas. J'aime ça, comme faire de la slime. Je pourrais pas te l'expliquer. Ça m'a attiré. Ah, OK. Ah, mais là, après, vous pouvez jouer avec ça, là. Oui. Ah oui, elle est sur mon comptoir depuis. À tous les matins, je me lève en buvant mon café puis je regarde sa slime puis je trouve ça dégueulasse. Ah! Donc, ça va être à refaire aussi éventuellement. Oui. Oui. Parce que là, êtes-vous conscient qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui en fabriquent? Il y a beaucoup de jeunes qui jouent avec ça, mais en fabriquer, c'est une expérience qui est quand même intéressante. Oui, vraiment. Ça prend quoi comme ingrédient? Rappelle-nous ça, Elliot, peut-être? Ça prend du colorant alimentaire, du savon, de l'amidon liquide, la farine, du sucre. OK. Puis de l'eau. Ouais. Puis l'amidon, ben j'ai pris du savon Gain là, qui est bleu. Fait que ça l'accentue encore plus la couleur bleue. Là. OK. Un savon à linge ou. Oui, okay. Pour mettre dans la laveuse. Là. Fait que ça contient de l'amidon, comme l'amidon liquide, là, vu que je ne pouvez pas l'en commander. Bon, parfait. Donc, vous ne pouvez pas y goûter, les gars, là. Non. C'est interdit. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez parce que le colorant alimentaire, vous prenez celle que vous voulez. Oui. Et ça a pris combien de temps à peu près faire cette recette-là? 20 minutes. C'est plus long, 20 minutes à peu près. OK. Ludovic, as-tu participé pas mal à la conception de ça, la slime? Oui, celle-là, celle-là, j'étais plus tout seul pour celle-là. OK. Ouais. Avant ça, aviez-vous acheté déjà de la glu? Quelques fois, oui. OK. La maman, on parlait d'argent un peu. Le concevoir, est-ce que c'est moins cher qu'en acheter?
Je dirais que oui, parce que oui, j'ai acheté les ingrédients, mais avec ça, on va pouvoir en faire à l'infini, là. Fait que oui, c'est sûr que, puis tu sais, quand on est tanné, on la jette, là. Fait que, Jamais. Ben, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, ça reste que c'est liquide plus que de la vraie glu, là, qu'on achète, là. Fait que, tu sais, de la vraie glu, il se promenait avec dans la maison, dans les mains tout le temps, tandis que celle-là, il sort toujours comme un liquide, là. Fait qu'à tous les matins, il faut qu'il vide le liquide pour pouvoir la prendre dans ses mains. Fait que, tu sais, OK. au moins, il reste au-dessus du lavabo, il ne peut pas se promener avec dans la maison. Ah! Bon, ben c'est une bonne vertu. Ouais. C'est une bonne vertu, c'est sûr. Et là, vous allez éventuellement en faire d'autres. Vous allez devenir des experts dans la fabrication de la slime. Oui, oui. À part de ça, est-ce qu'il y a d'autres expériences? Pendant que je vous parle, je feuillette le livre, je vois qu'il y a une usine à cornichons, transforme des concombres à l'aide de bonnes bactéries. Il y a vraiment des expériences qui sont même un petit peu plus poussées que... Oui, ceux-là, on s'est pas attardé encore parce qu'il y en avait, tu sais, c'était un peu plus long, là, une couple de jours à regarder. Ils ont essayé de faire de la pâte à modeler au micro-ondes. Celle-là, j'ai même pas vu ça passer, là. Ils ont toutes fait tout seuls, mais je pense que ça n'a pas été une réussite. Non, vraiment, on n'avait pas la bonne affaire, la bonne huile. La bonne huile? Oui, il fallait l'huile végétale, mais on avait essayé avec de l'huile. Ouais, mais c'est ça que j'ai acheté, l'huile végétale. En tout cas, celle-là, ça n'a pas été une réussite, là, fait que j'ai même pas vu de résultat, là. Fait qu'il va peut-être falloir se repratiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'entends Elliot, puis tu as l'air à savoir, Elliot, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est quand même, déjà là, c'est un apprentissage en soi, parce que si tu le refais, à un moment donné, tu vas amener peut-être les bons ingrédients, la bonne quantité, puis là, ça va fonctionner. Oui, oui. À part des expériences qui se font avec des ingrédients alimentaires, il y a autre chose aussi. Je vois comment on fait un ballon baromètre ou comment on peut concevoir une boussole. Avez-vous regardé ça un peu? Oui, mais je me disais que ça n'intéresserait pas peut-être mon frère. Puis j'essaie d'en trouver plus qu'on aimerait. OK, les deux. Oui. Les gars, pensez-vous que c'est des expériences qui vont plaire aux filles aussi? Oui. Qu'on trouve dans le livre? Oui. C'est pas, oui, c'est sûr. Puis c'est pour gars et filles. Puis à partir de quel âge vous pensez on peut se servir de ce livre-là? 10 ans. Ben, tu sais, je pense que si c'est supervisé par un parent, ça peut être plus jeune parce qu'il y en a des faciles, là. Il y en a que ça prend 2, 3 ingrédients, puis les parents peuvent le faire, puis l'enfant observe. Mais pour laisser seul, je dirais, là, c'est ça, 10 qui les font. Premièrement, il faut qu'ils lisent, là, quand même, les étapes, là. Oui. Fait que, qu'Eliott soit là, c'est sûr, Ludovic, c'est pas nécessairement des étapes faciles à suivre. Fait que mais avec les deux ensemble, ils réussissent à comprendre. Oui, puis comme parent, tu trouves que ça apporte quoi? Parce que là, j'entends Elliot beaucoup en parler aussi. Ça développe le goût, peut-être. Est-ce que ça développe un peu la curiosité face à certaines choses? Oui, puis tu sais, c'est pas une lecture qui est trop longue non plus. Fait que tu sais, ça les motive, il lit un petit peu. Il y a beaucoup d'images, c'est très coloré. On voit les exemples. Fait que oui, je trouve que le livre, tu sais, il est quand même bien fait, puis ça les aide à suivre d'étape en étape. D'ailleurs, j'ai une photo qu'on est en train de montrer à l'instant où on voit deux petites mains qui tiennent une boule bleue. C'est comme ça, Elliot, que tu t'es taché les mains probablement. Exactement. Ouais. Mais vraiment, c'est ce qu'on appelle presque mettre les mains à la pâte, c'est le cas de le dire, au-dessus de l'évier. Donc, ce qu'il faut mentionner aussi, Rosalie, c'est que on peut probablement concevoir ces recettes-là. Il n'y a pas de produits toxiques à proprement dit. Tu as parlé de savon, là, mais c'est pas dramatique. Là, non, c'est ça. C'est sûr, tu fais attention. Si c'est un jeune enfant, pas qu'il mange, mais ça sent bon puis c'est pas toxique. Là. Fait que, puis, moi, c'est parce que j'ai utilisé ça. L'amidon, ça doit être encore moins pire, là, je pense. Oui, effectivement. C'est ça. Oui, des fois, il y a plus d'ingrédients, mais c'est souvent des ingrédients qu'on est quand même capable. Il y avait une expérience, je sais pas c'est laquelle, ça prenait de la crème à tarte. Je savais même pas c'était quoi. Puis je regarde sur mon téléphone. C'est comme une poudre que tu achètes où
les assaisonnements à l'épicerie, mais tu sais, j'avais aucune idée que ça avait de l'air. Là. Fait que, tu sais, même moi, ça m'a fait découvrir des choses. Ah, ben c'est intéressant. Alors, à ce Ouais. moment-là, tu vas pouvoir faire des tartes aussi après. Ouais, des- c'est ça. Je sais même pas à quoi ça sert, mais probablement que oui, je vais regarder. Parce que là, vous me nommiez des ingrédients, la farine, le sucre. C'est vraiment des ingrédients de base qu'on a dans une cuisine habituellement. Ouais. Puis à la fin du livre, il y a comme un glossaire en plus qu'on peut suivre, là, tu sais, fait que, tu sais, ça donne beaucoup c'est ça, il y a plein de termes, fait que pour les enfants, là, ça les aide, ça donne des explications, fait que c'est quand même bien. Effectivement. Je vois vers la fin du livre qu'il y a une expérience sur un pot qui est impossible à renverser, où tu peux le renverser, mais avec la succion. Ça, c'est des choses qui prennent seulement de l'eau, qui sont assez faciles à essayer, finalement. Oui, fait que pour les plus jeunes aussi, c'est plus facile, je pense. Oui, alors, et ça donne un peu un éveil. Dis-moi, Elliot, toi, qu'est-ce que tu as appris de ces expériences-là? Ben, j'ai appris à faire d'autres choses qu'être devant la télé, puis à... Ben, c'est ça. À suivre des étapes. Ouais. Elliot, il cuisine beaucoup, mais tu sais, mesurer des ingrédients, ça, il faisait déjà, mais Ludovic peut-être moins. Tu sais, je trouve que ça l'apprend aussi l'autonomie. Là. Ils ont quasiment tout fait tout seul. Oui, j'ai supervisé, mais tu sais, ils s'arrangeaient là, pour trouver ce qu'il y avait de besoin. Ludovic, toi, est-ce que tu as aimé faire ces expériences-là? Ouais, oui. Oui. Avec ton frère, en plus, c'est un peu plus facile. Oui. OK. Et bon, ben finalement, je trouve, Elliot, que c'est pas pour rien que tu travailles dans un restaurant. Déjà, si tu aimes cuisiner, c'est une forme de cuisine, mais scientifique, là, ce qu'on fait avec ce livre-là. Oui. Ça aide à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec différents ingrédients en plus. Oui. Alors, un jour, vous allez avoir le droit d'inviter des amis chez vous. Est-ce que c'est le genre de truc qu'on peut, d'activité avec les amis? Non. Rosalie fait signe que non, mais Elliot fait signe que oui. Un ou deux amis, oui, pas une gang. Ah, pas une gang, de parce 15, que ouais. pendant une fête d'enfants, là, ça dégénère un peu. Là. Bataille! Oh! C'est Ben bon. non, ça se fait très bien pour vrai, là, ça serait correct. Oui, ça se fait très bien. Puis ce qui est intéressant dans le livre aussi, je vois qu'il y a des activités très variées. Si on aime moins tel type d'expérience, bien, il y en a d'autres qui sont vraiment très, très différentes. Et comme tu l'as mentionné, Rosalie, c'est coloré, ça attire l'attention. Quand vous avez eu le livre dans vos mains, est-ce que ça vous donnait le goût un peu de le regarder? Oui, vraiment parce que ouais, justement, c'est vraiment coloré, puis ben, il y a plein d'affaires qui ont de la fun à faire dessus. Puis, tu sais, à la base, c'est tout fait avec des pots maçons. Fait que dès que tu en as un ou deux, tu peux en faire plusieurs. Tu sais, je pense qu'il y a un truc, un moment donné, comme un terroir, là, que tu fais pousser des choses. Là. Fait Oui. que, ça, je trouvais que c'était intéressant, mais il fallait que ça soit pour une plus longue période. Là. Mais tu sais, Oui. ça serait le genre d'affaires qu'on ferait là, au printemps. Ben oui, parce qu'il y a justement des expériences où, bon, tu te lèves le matin, tu vas voir si ça a poussé, tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé avec ces expériences-là. Je pense à l'usine de cornichons. Il y a Champion du compost également, où tu regardes des verres de compost, où tu mets des verres dans un pot. Alors, vermicompostage, bien ça, c'est intéressant. Il me semble que je vois ça dans une chambre de gars, ça, ce genre de pot maçon-là rempli de terre avec des verres dedans. Oui, vraiment. Bien, ça a été vraiment plaisant. Donc, Rosalie, comme maman, tu recommandes ce livre-là? Oui, parce que je suis pas d'emblée poussée à acheter ce genre de livre-là, parce que justement, là, je trouve ça, tu sais, acheter les affaires, je trouve ça compliqué, mais pour vrai, celui-là, ça se fait super bien. Là. Oui, parce que souvent, c'est plus d'ouvrage pour les parents qu'autre chose. Puis à un moment donné, tu disais, on n'est plus là sur la console de jeu l'été. Je pense que c'est la même chose pour tous les parents. Mais on aime ça, savoir que nos enfants font de l'activité physique, font travailler leur cerveau également. En camping, mais tout est prétexte à jouer dehors, ça c'est excellent. Mais le jour où il pleut, où les enfants veulent entrer en dedans, l'hiver, souvent, on fait beaucoup d'activités à l'intérieur. Donc ça demeure une alternative pour un peu les faire décrocher de l'écran. Exactement. Puis nous, on était en télétravail avec eux tout l'été, mais il fallait les occuper quand même sans être toujours à côté d'eux autres. Fait que non, ça s'est bien fait pour vrai. Là. Alors, on est capable d'occuper un 20 minutes à un moment donné sur une expérience. On rassemble les ingrédients, puis même ça peut devenir une routine en allant faire l'épicerie, en passant, il faut que j'achète du colorant alimentaire. Parce que c'est pas des choses, on les a à la maison, mais à un moment donné, pas en quantité. Non, c'est ça.
industriel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça demande un budget qui est quand même abordable. Oui, 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 pour vrai, là, tu sais, je sais pas, ça m'a pas coûté 10 pour tout ce que j'ai acheté, là. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Ah, bon, ben ça nous donne déjà un bon indicateur. Donc, ben, écoutez, les gars, merci encore une fois de vous être prêtés au jeu. Alors, merci à Ludovic et à Elliot. Ok. Je vous souhaite de vous amuser encore beaucoup avec ce livre, Mon labo Merci, dans un pot merci. maçon. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous essayez d'autres expériences, vous continuerez de m'envoyer des photos. Je trouve ça toujours intéressant à voir. Alors, je rappelle le titre du livre, Mon labo dans un pot maçon. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Je remercie les éditions Guy Saint-Jean. Donc, je vous le montre ici. J'ai ma copie aussi. Alors, j'ai pu le feuilleter quand j'ai vu vos expériences. Ah, bravo! Alors, voilà. 40 expériences. Alors, ça veut dire que vous allez vous tenir occupé encore pendant plusieurs moments aussi quand il va pleuvoir. Il n'y a plus au début de la semaine. Donc, ça permet de trouver d'autres activités à faire. Alors, Exactement. un grand merci. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Beaucoup de parents Oui. l'écoutent. J'espère que vous allez courir acheter ce livre-là. C'est des éditions Guy Saint-Jean. Merci. Bye bye. Bye, Bye. merci.